Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu fais ce qui te plaît à Dieu, le combat n'est plus à ton niveau. Alléluia. Amen. Lorsque tu offenses Dieu, le combat qui va se lever contre toi, là, tu vas perdre ça quelque chose à ta force. Alléluia. Amen. Et on peut offenser Dieu sur plusieurs manières, plusieurs façons. Alléluia. Sur plusieurs côtés. Tu peux offenser Dieu sans que tu te rendes compte. Et à ta grande surprise, la bénédiction qui était à ta porte fuit. Pourquoi? Quand l'ennemi s'est levé pour attaquer ta bénédiction, parce que tu as fait des choses qui ont déplaît à Dieu, ta bénédiction part loin et l'ennemi va te détruire. Amen. Et c'est ce qu'Israël a fait. Israël a fait des choses qui n'ont pas plu à l'Éternel. Amen. Et quand le combat se lève, Israël n'a pas de force. Israël est perdu dans le plan. Israël est vaincu. Amen. Mais arrivé à ce moment, le peuple commence à crier. Le peuple commence à pleurer. Et comme Dieu ne laisse jamais ses enfants, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il doit choisir quelqu'un qui s'appelle Gédéon. Il dit, Gédéon, je t'ai choisi, je t'ai établi, tu es le roi, tu vas sauver mon peuple. Et Gédéon dit, comment je vais faire? Il dit, je vais te demander des signes, mais des signes que je vais te demander, si ça s'accomplisse, c'est que tu es avec nous. Mais on nous a dit que dans le passé, tu étais avec nos parents, tu as fait des merveilles, tu as fait des miracles, mais aujourd'hui, pourquoi tu nous délaisses? Voilà pourquoi. Est-ce que tu es sûr et je dois partir avec toi? L'Éternel dit, je serai avec toi. Gédéon dit, si c'est le cas, reste ici et je ferai une offrande à toi. Et quand je vais faire l'offrande, n'abandonne pas, mais prouve-moi que tu es là. Dieu dit, va faire l'offrande. Lève-toi et va. Et quand tu vas faire l'offrande, je vais te démontrer que je suis avec toi et c'est moi qui t'envoie en mission. Je dis, je ne vais pas te laisser, je ne vais pas t'abandonner, mais je dis, Amalek va tomber sur le règne du Gédéon et ils sauront que je suis l'Éternel, le Dieu qui t'a choisi. Alléluia. Vous savez, le maréchal a mélangé la sauce du dimanche passé. Et on a coupé ça. Donc ça va sortir. Amen. Et Gédéon, il fait ce que Dieu lui a demandé. Et Gédéon se lève, il attaque les autels du diable. À cause de ces autels, on lui a donné un nom. Amen. Je te dis ce matin, tu ne sais pas. Mais à cause de tête de famille que tu vas faire tomber, tu auras un nom. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On donne un nom à Gédéon. Et quand Gédéon se lève, la Bible dit que quand Amalek s'est levé, Gédéon a convoqué les autres pays pour dire venez. Amen. Venez à mon secours. Mon peuple est attaqué. Venez à mon secours. Nous sommes attaqués. Le peuple s'est levé. Ils sont venus. Mais je te demande des signes. As-tu demandé des signes dans le combat que tu te retrouves? Demande des signes et Dieu te dira ce que tu vas faire. Parce que les signes t'aideront à vaincre l'ennemi. Amen. Amen. Alléluia. Et quand je demande les signes, Dieu lui donne des signes. Dieu même a fatigué Dieu en demandant des signes. Mais Dieu a répondu. Je vais te dire ce matin, quand Dieu te choisit, quel que soit les signes que tu vas demander à Dieu, il va te montrer qu'il est avec toi. Et il te donnera ces signes-là. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu d'Israël, quand il t'a choisi et que tu lui demandes des signes, il va te donner des signes. Sauf que toi-même, tu ne vas pas prendre garde des signes que Dieu t'a donné et tu vas aller comme ça. Mais si tu lui as demandé, il va te donner des signes. Et ces signes te conduiront à la victoire. Alléluia. Et quand je te demande des signes, la Bible dit que Dieu a répondu aux prières des Gédéons. Et d'autres personnes disent que j'ai prié pendant 2 ans, mais Dieu ne m'a pas répondu. C'est faux. Mon Dieu que j'adore répond toujours. Amen. Dieu t'a répondu, mais c'est parce que tu n'as pas considéré la réponse de Dieu. Amen. Mais Dieu t'a répondu. Alléluia. Dieu a reçu la réponse. Et il continue, il dit, Seigneur, je te demande pardon, n'envoie pas ta colère sur moi parce que ton fils veut seulement savoir où il va mettre ses pieds. Alléluia. Et quand on va dans le chapitre 7, la Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que quand Amalek s'est levé, quand ils sont venus,
Gédéon a parlé au peuple. Mais Dieu dit quelque chose à Gédéon. Gédéon a choisi 22 000 personnes. Dans le thème, la foule n'est pas seulement le choix de Dieu. Alléluia. Gédéon, lui, dans son cœur, dans sa pensée, dans son esprit, Amalek est beaucoup. Moi aussi, je vais choisir beaucoup de soldats pour aller combattre. Gédéon a choisi 22 personnes. 22 000 personnes. Dieu nous dit, Gédéon, les 22 000 personnes sont trop nombreux. Mais je vais les diminuer, alléluia. Gédéon, les 22 000 personnes sont nombreux. Je vais te dire ce matin, tu racontes des difficultés, des problèmes qui t'accablent. Toi, tu penses qu'en parlant à 20 personnes, la situation va être arrangée. Mais Dieu a choisi une personne capable d'arranger le problème. Et toi, tu as choisi 22 000. Alléluia. Amen. Amen. Ce n'est pas le nombre de personnes qui va te délivrer. Amen. Ce n'est pas la foule qui va te délivrer. Alléluia. Ce matin, écoute-moi bien, enfant de Dieu, chrétien. Toi qui penses que la situation de ta vie que tu veux résoudre doit passer par milliers de personnes qui vont te venir en aide pour que ça soit résolu, ce n'est pas le cas. Toi, tu as tes pensées, tu as ton idée, mais Dieu a ses pensées et il a son idée. Amen. Alléluia. Gédéon a choisi 22 000 personnes. Dieu dit, ils sont trop nombreux. C'est les choses sont beaucoup. Gédéon, on va faire quelque chose encore. Alléluia. Gédéon commence à parler. La Bible dit qu'il y a 10 000 personnes. Et sur 22 000 personnes, 12 000 personnes sont rentrées à la maison. Amen. 12 000 personnes sont rentrées à la maison. Il y a 10 000 personnes. Dieu dit encore, Gédéon, ils sont trop beaucoup. Mon Dieu. Quel pays s'est levé contre nous? Il y a 10 000 personnes. Je peux espérer un peu. Tu me dis encore qu'ils sont trop nombreux. Je fais comment, mon Dieu? Laquelle je vais faire comment? Mon frère, tu as ta pensée et Dieu a sa pensée. Comment tu vas faire? Ce n'est pas ton problème. Comment Dieu va agir? Ce n'est pas ton problème. Mais lui, il dit, je vais te donner la victoire. Il va te donner la victoire. Qu'il pleut, qu'il neige, la victoire sera à ton côté. Même si le monde fait, ils n'ont qu'à dire que l'avion ne pousse pas aujourd'hui, tu ne vas pas voyager, l'aéroport est fermé, mais Dieu dit qu'il va dormir au Canada, tu dormiras au Canada. Ah. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, j'ai dit, on va faire quelque chose. J'ai dit, envoie ce peuple-là au bord de l'eau. Mais regarde, il y a ceux-là qui vont s'engenouiller en train de mettre sa bouille dedans pour boire. Ceux-là, laisse-les. Mais il y a ceux qui vont se mettre en genoux comme ça. Ils vont prendre l'eau là dans leur main, envoyer ça pour boire. C'est ceux-là qui sont prudents. Dans le ministère, la prudence compte. Dans le ministère, la prudence compte. J'ai dit, ils vont prendre l'eau pour envoyer ça vers la bouche et ils vont boire. Alléluia. Toi qui es femme, qui es dans le foyer, comment tu bois ton eau? Alléluia. Amen. Comment tu bois ton eau? Amen. Tu prends ta tête dans l'eau ou tu soulèves ta tête pour boire ton eau? Si tu prends ta tête dans l'eau, sors de là. Mais je voudrais que tu prends l'eau pour envoyer ça vers ta tête pour voir le danger qui vient devant. Alléluia. Et quand je dis qu'il a fait l'expérience, la Bible dit qu'il est resté 300 personnes. À deux pays nous attaquent. Ça fait 300 personnes qu'on va partir. 300 personnes, c'est pour nous écraser. Pour l'analyse d'un être humain. Ah, 300 personnes. Donc, il n'y a plus rien à faire. On est bien fait. On était dans un nombre, on nous a tués. Ce n'est pas 300 personnes qui vont faire quelque chose. Maintenant, on va se chercher. Alléluia. Mais la volonté de Dieu, amen. La volonté de Dieu et la foi de Dieu dans ta vie consiste à développer la dimension de la foi qui va te permettre de combattre le Goliath. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, quand il finit de boire, j'ai dit, vous, allez-y. Dans 10 000 personnes, 300 personnes ont été sélectionnées. Je vais te dire ce matin, enfant de Dieu, écoute-moi très bien.
Dans l'église, il y a nous là qui venons pour chercher l'argent. Dans l'église, il y a nous là qui venons pour chercher le travail. Dans l'église, il y a nous là qui venons pour prendre rien que la bénédiction. Et le ministère de Dieu, ça ne nous regarde pas. Ce n'est pas notre problème. C'est ce que ce message avait te montrer ce matin. Il y a ceux qui sont déterminés pour l'œuvre de Dieu. Il y a ceux-là qui sont prêts pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Par contre, il y a ceux-là qui viennent seulement uniquement. Si j'ai pris ma bénédiction, c'est fini, je m'arrête là. L'eau qui est là était une bénédiction. Quand ils sont arrivés dans la bénédiction, ils se sont plongés dedans. Ils ont mangé la bénédiction sans regarder devant, sans être prudent. Mais il y a d'autres qui ont vu la bénédiction. Ils disent, je préfère prendre un peu pour être prudent pour que ma bénédiction soit protégée. Alléluia. Amen. Je vais te dire ce matin. Amen. Souvent on a tendance à dire aux enfants de Dieu, l'église qui est là-bas, il y a du monde. Et comme il y a du monde là-bas, c'est là-bas que Dieu se retrouve. Je vais te dire ce matin, il peut y avoir du monde et puis aucun membre n'est sauvé. Ce n'est pas le monde, ce n'est pas la foule qui fait le ministère, mais c'est la qualité qui fait le ministère. C'est la détermination qui fait avancer l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'amis, beaucoup de camarades qui va faire que tu vas réussir. Alléluia. Mais tu peux avoir une seule personne capable de t'élever pour te pousser. Et c'est ça que Dieu veut. Beaucoup d'enfants de Dieu disent quoi? Dans ma famille, il y en a beaucoup de riches, beaucoup de cadres, et je suis en train de chercher travail, je n'ai pas de travail. On est nombreux dans la famille. Il y a l'argent là-bas, mais moi je n'ai pas l'argent. Jusqu'à quand ça va se faire? Je vais te dire ce matin, c'est vrai que vous êtes nombreux, vous êtes beaucoup, il y a des cadres. Mais si tu n'as pas touché quelqu'un qui est capable de te bénir, il va toucher quelqu'un au client pour t'élever. Alléluia. Ce matin, je suis là dans les problèmes. Mais Dieu va m'aider ce matin. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui disent, Seigneur, pourquoi ma situation, je tourne en rond. J'ai parlé à telle personne, il ne m'a pas fait face. J'ai tourné vers ce gars, il n'a rien fait. Je suis parti voir lui là, il n'a rien dit. Oh, je ne sais plus où mettre ma tête. Ma situation, j'ai parlé à plusieurs personnes, rien ne s'est passé. Mon frère qui a cherché la foule, tu n'as pas cherché la qualité. Alléluia. Tu as cherché la foule, tu n'as pas cherché la qualité. Oh, la foule est synonyme de distraction, mais la qualité est synonyme de la réussite. Alléluia. Je dis envers la foule. Dans la foule, il y a ceux-là qui viennent pour leur intérêt. Dans la foule, il y a ceux-là qui viennent tirer la bénédiction. Dans la foule, il y a ceux-là qui viennent s'amuser. Dans la foule, il y a ceux-là qui viennent même pour te distraire, pour te provoquer, pour se moquer de toi. Dans la foule, il y a ceux-là qui vont te critiquer. Dans la foule, il y a ceux-là qui vont dire des mauvaises choses sur toi. Dans la foule, il y a ceux-là qui vont te salir. Mais dans la qualité, il y a ceux-là qui vont t'aider à avancer. Amen. As-tu trouvé la foule ou bien tu as trouvé la qualité? Alléluia. J'ai dit, 22 000 personnes sont nombreux. 10 000 personnes sont trop beaucoup. J'ai dit, je vais les diminuer encore. Alléluia. J'ai dit, je vais les réduire encore. Parce que si tu prends les 22 000 personnes, j'ai dit, tu vas dépasser à côté. Et Dieu dit quoi? Ils diront que c'est eux qui ont combattu et ils ont eu la victoire. Moi, l'Éternel, je ne partage pas ma gloire. C'est pourquoi je dois t'avoir avec 300 personnes pour qu'ils sachent que s'ils sont devant 1 million de personnes et qu'ils ont gagné, ils sauront que j'ai combattu. Alléluia. J'ai combattu et c'est grâce à moi qu'ils ont eu la victoire. J'ai dit, avec ces 300 personnes, tu vas avoir la victoire.
Je dis, avec à 300 personnes, le monde saura que je suis l'Éternel. Je dis, je t'ai choisi, ce n'est pas pour la plaisanterie, ce n'est pas pour l'amusement, mais c'est pour que la gloire de Dieu s'explose. Enfant de Dieu, chrétien, toi qui aimes la foule, toi qui veux la foule, toi qui veux qu'on te regarde, toi qui veux qu'on t'acclame, toi qui veux qu'on t'apprécie, toi qui veux qu'on te dépendant de toi, c'est pourquoi tu cherches la foule. La foule ne va pas te conduire à l'endroit où tu vas être, mais c'est la qualité qui va te conduire où tu dois être. Alléluia. C'est toi qui as beaucoup d'amis partout. Dans chaque quartier, tu as 10 amis. Chaque quartier, tu as 10 amis. Chaque quartier, et tes amis là, ce ne sont pas des amis qui vont te donner des bons conseils, mais qui vont te conduire à aller boire palais. Alléluia. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu as des copines. Alléluia. Des copines qui ne vont pas avoir le courage de te dire, ma soeur, je vais te dire la vérité si tu es ma copine. Si ça va, si ça te plaît, c'est ça. Si ça ne te plaît pas, mais je te dis la vérité. Ma copine, arrête de te livrer chaque jour à l'hôtel. Parce que tu n'aimes pas ça. Ma copine, arrête de couper le caoutchouc dehors. Parce que le couper le caoutchouc là, il y a maladie dedans. Ma copine, il ne faut pas le faire descendre dans les habits à cause d'un plat dans le corps. Alléluia. Ma copine, ah Seigneur Jésus, ma copine, c'est pas à cause de 1 million de francs que tu vas voir la dignité de ta famille. C'est ça la qualité. Mais des copines, ça fait là. Tu as vu la sœur, comment ça, Nadège. Oh, ma soeur, c'est une copine comme ça, toi tu as eu. Oh, tu n'as pas encore eu quelqu'un, hein? C'est là. Maloya va tuer. Elle est malo. Tu ne vois pas qu'elle reçoit son salaire là. 2 jours, on ne la voit plus. C'est qu'elle a reçu son salaire. Quand 3 jours passent, qu'elle a tout dépassé, elle est venue bouffer pour toi. Tes copines qui vont te pousser à critiquer et à haïr les autres. C'est ça de foule là que tu cherches. Mais tu ne cherches pas une foule qui va t'aider à avancer et à grandir spirituellement. Alléluia. Ma priorité. Amen. Je ne cherche pas beaucoup d'amis. Parce que quand on dit qu'on a empoisonné quelqu'un, alléluia, on a empoisonné quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui ne te connaît pas qui t'empoisonne. Hein? C'est ton ami à qui tu as confié ton verre à celui qui t'empoisonne. Alléluia. Oh, dans la qualité là, sont des amis qui te protègent, qui t'aident à avancer et à avoir la victoire. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as ces personnes? Ministère de la foi en Jésus. Est-ce que tu as ces personnes? Alléluia. Amen. Ministère de la foi en Jésus est attaqué à gauche, à droite, devant et derrière. Est-ce qu'il y a une foule au ministère de la foi en Jésus ou il y a la qualité au sein du ministère de la foi en Jésus? S'il y a la qualité, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la qualité, quel que soit le combat, ils vont rester et ils vont combattre. Quel que soit le prix que ça demande, ils vont payer le prix. Ils vont dire on y va jusqu'au bout. La qualité va jusqu'au bout, mais la foule se retourne à la maison. La foule prend ses bénédictions et ils s'en foutent. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous sommes dans les problèmes, dans les difficultés, je vous assure, c'est vrai, l'église porte le nom du ministère de la foi en Jésus, mais l'église c'est Jésus de Nazareth. Jésus a été une qualité pour nous, qui nous aide et qui est toujours prêt auprès de nous, pour nous accompagner dans le combat, pour gagner la victoire, pour avoir. Alléluia. Amen. Mais parmi nous, est-ce qu'il y a ceux-là qui sont de la foule ou bien il y a ceux-là qui sont de la qualité? Alléluia. Je vais m'expliquer ce matin par la grâce de Dieu. Amen. La foule, c'est qui? La foule, c'est celui qui reçoit sa bénédiction et il s'en fout de Dieu. Dis à quelqu'un, choque-moi ce matin. Choque-moi ce matin, papa. Alléluia. La foule, c'est qui? La foule
Et la personne qui travaille du 1er au 31, Dieu a été fidèle avec toi. Il a été qualité pour toi, qui t'a accompagné jusqu'à toutes ces heures, ce temps, alléluia, ce mois, et il t'a accompagné. Il a même touché le cœur de ta patronne ou bien de ton patron. Ils t'ont payé. Et quand tu reçois ton salaire, alléluia, quand on compte dans le dîme de l'église, ta dîme n'est pas dedans. La foule que tu es. La foule que tu es. La foule passe à son intérêt. Mais l'intérêt de Dieu n'est pas dans les têtes. Alléluia. C'est pourquoi la maman a posé la question ce matin. Il y a beaucoup de personnes qui disent que je connais Dieu, mais en réalité, ils n'ont pas Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui viennent dans l'église pour qu'on soit béni. Je n'ai pas travaillé, prier pour moi, prier pour moi, prier pour moi. La qualité, alors on t'accompagne dans la prière, on t'accompagne dans la prière. Et lorsque tu as le travail, chaque fin du mois, tu reçois ton salaire, même offrande, tu fous dans ta poche même tes mains connaissent les pieds, c'est les pieds. Avance, papa. Tu as mis ta main dans ta poche, et tu sais que ici, là, c'est 500 francs. Le billet que je touche ici, c'est 1000 francs. Ça, c'est 10 000 là. Et au moment où tu arrêtes, tu regardes, hein? Alléluia. Et il bloque comme ça. Amen. Amen. S'il a bloqué poche là comme ça, ça veut dire que moins de 10 000 là va sortir. Yes. Il a bloqué 10 000. Et doucement, il tire les 500. Et allez, il prend les 500. Il fait comme ça. Et il fait danse. Il embrouille le monde. Il embrouille le monde. Et il met dedans. Il quitte là. Amen. Oh, il sait très bien qu'il avait 25 000 dans sa poche, mais il a préféré donner 500 francs à Dieu. Fou que tu es. La qualité reste auprès de toi pour t'accompagner à la victoire. Mais comme la bénédiction est rentrée dans tes mains, tu prends ta tête et puis tu bois. Tu ne regardes plus derrière. Tu bois. Mais le combat est devant toi. Je vais te dire ce matin, l'argent va finir, mais Jésus demeure. Amen. Donc si pour toi l'argent est prioritaire, donc toi tu vas avoir besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu penses que tu as travaillé aujourd'hui, tu as eu l'argent, que tu t'en fous de Dieu, demain travail là va s'arrêter et tu vas dire Seigneur, donne-moi le travail. Amen. Seigneur, je te supplie, je me mets à genoux, je me répands et Dieu va te regarder. Alléluia. Dieu va te regarder. Je ne veux pas être la foule, mais je veux être une qualité pour Dieu. Je veux être une qualité pour l'église, mais pas une foule. Alléluia. Je vous dis ce matin, femme. Amen. Je suis un homme, mais je vais donner le conseil aux femmes ce matin. Amen. Femme, sois une qualité pour ton mari. Ton mari, c'est une foule. Je te dis ce matin. Parce que les yeux de l'homme là, c'est alléluia. Ça bouge beaucoup. Amen. Et j'ai ma moto, j'ai fait la livraison. Il y a d'autres même que dans le ministère de la Police, je crois que je ne dépasse ça, quand ça dépasse. Alléluia. Dieu là, c'est vrai que ça tourne comme ça. Amen. Chrétien, femme te dépasse et puis tu es là. Tu dois même connaître quelqu'un là-bas, dis pardon à mon frère. Alléluia. Les yeux sont comme ça. Mon frère, ma soeur, ce matin, ce que je veux dire ne va pas plaire aux hommes. Ils n'ont pas m'attraper au carrefour, il n'y a pas de problème. Mais Jésus est avec moi. Alléluia. Vous voyez que quelqu'un qui tape la balle, moi. Non, la femme que j'ai eue là. Faites ta bouche, mon frère. Faites ta bouche. Alléluia. Il faut fermer ça. Je sais pourquoi il dit ferme ta bouche. Je suis un homme comme toi. Ferme ta bouche. Alléluia. Tu peux te jouer au sein ici. Parfait ici. Amen. Mais dans ton téléphone, c'est femme qui te donne l'argent. Faut me demander ça. Alléluia. C'est chaud là-bas. Amen. Je l'ai comme ça. Mais quand tu as une qualité pour ton mari, tu sais ce que ça fait. Tôt ou tard, tu auras la victoire. Quand tu as une qualité pour ton mari, tôt ou tard, tu auras la victoire.
Et ce mari viendra devant toi pour dire, ouais. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu traque quelqu'un, amen, il parle seul. Tu veux remarquer que ton mari est traqué par cet esprit? Cache-toi dans la cuisine et regarde-le. Amen. Tu vas le regarder. La vie là, c'est dur, hein? Oui. En réalité, ce n'est pas la vie qui est dure. Mais il y a eu des cas. Amen. Il y a eu des cas. Quand c'est comme ça, les femmes sont contentes. Alléluia. Mais si on dit ne prends pas les 5 000 francs de vos maris, on dit non, c'est lui qui m'a envoyé dans la maison ici. Alléluia. Mon frère, ma soeur, dans le foyer où tu es venu, il faut avoir besoin des qualités et non de la foule. Amen. Parce que la foule que tu es là chercher là, c'est cette foule là qui va se moquer de toi demain. Mais la qualité t'aidera à atteindre l'objectif. Alléluia. Beaucoup de femmes au foyer ne cherchent pas la qualité. La qualité c'est quoi? C'est cela, quand tu vis une situation compliquée, ils ont le courage de te dire, ma soeur, tiens bon, sois forte. Ce n'est pas facile. Si tu quittes là aujourd'hui et que tu pars, c'est vrai tu es femme, mais il n'y aura pas quelqu'un qui va prendre décision, mais tu seras Mungoupa. Alléluia. Donc cette personne te donne le courage de rester ferme et déterminé. C'est la qualité qui est là. Mais la foule est celui-là qui veut, que celle qui veut pour te dire, hé ma soeur, ton mari là, c'est lui-là que tu as vu pour marier, le garçon qui est rempli de... Je vais te dire ce matin, le garçon est devenu prince, le garçon est devenu roi. Il n'y a plus de garçons, il y a 4 milliards de femmes, il y a 2 milliards de hommes. Donc si 2 milliards de femmes sont mariées, il y a 2 milliards d'or. Aujourd'hui, le sexe que tu penses là en offre sur plateau d'or à cause de 500 francs. Donc celui qui t'a pas te donne le conseil pour te dire, sois ferme, tiens bon. Un jour, ça va aller. Mais il ne va pas te dire, si c'est lui-là que tu as marié, tu es passé à côté, cherche ta roue, prends tes bagages, il faut partir. Quand tu vas sortir avec un bagage là, demain matin, tu vas la voir, c'est elle qui est venue s'asseoir. Elle est venue s'asseoir. Quand elle dit, ah ma copine, toi tu passes que quoi? Dis quelqu'un lance, quelqu'un prend. Quelqu'un a laissé, quelqu'un a pris. Donc, c'est parce que tu ne voulais pas que tu as laissé. Moi, tu as laissé, moi, il a lavé ça, il a parfumé ça, et tu vas voir, après chocolat, nous deux, on va marcher ensemble. C'est toi maintenant dans la rue, ma copine m'a tué, elle t'a pas encore tué. C'est ta tête qui est restée, à cause de ça tu parles. Alléluia. Amen. C'est ta tête qui est restée, à cause de ça tu parles. Mais je vais te dire ce matin, Dieu a fallu choisir, Dieu a choisi la foule, mais Dieu a choisi la qualité. Je préfère que Dieu choisisse la qualité pour toi et pour moi au lieu de choisir la foule. Parce que la foule ne va pas t'amener nulle part, la foule va te détruire. Mais la qualité t'aidera à battre Amalek et le maintien pour que tu aies la victoire. Amalek c'est qui? Et Matthieu c'est qui? Alléluia. Les difficultés, la situation de la vie, c'est que tu croises. Alléluia. Toutes ces choses-là, ce sont de Amalek et les Matthieu. Ce qui t'arrive, ce qui fait blocage, obstacle, échec, tout cela, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu dois besoin? Qu'est-ce que tu dois chercher? C'est des personnes capables de t'aider pour te faire accompagner dans la mission, dans le combat, pour t'aider à avancer, pour avoir la victoire. Mais pas des personnes qui vont venir te décourager quand tu as battu, quand tu es dans les problèmes, ils vont te dire abandonne. Un enfant de Dieu n'abandonne pas. Un enfant de Dieu est ferme. Jésus n'a pas abandonné, la croix est sur lui, il a soif, il a faim, il veut manger, il n'a pas mangé. Mais il faut qu'il aille jusqu'au bout. Il tient bon et il s'en va. C'est quand tu tiens bon et tu avances que Dieu suscite des personnes pour t'aider à porter la croix, pour arriver jusqu'à Golgotha, pour te dire que la gloire de Dieu ne se limite pas ici, mais c'est là-bas que ça va s'opérer. Jésus alors à Golgotha. Jésus dit on va partir à Golgotha. Et Simon de Cyrène qui ne connaît pas Jésus, qui n'a jamais mangé avec Jésus, il est celui-là qui vient. La foule abandonne. La foule abandonne. Mais la qualité demeure.
honneur. La foule abandonne, mais la qualité reste. Simon de Cyrène est arrêté. Il dit Jésus, je crois que le poids là c'est lourd. Ça pèse beaucoup. Je viens du champ, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais donne-moi la croix. Jésus alors à la croix. Jésus alors à Golgotha. Jésus va bâtir. Et Jésus sur Simon de Cyrène pour avancer avec lui. Quand tu as la qualité, les Simon de Cyrène arrivent dans ta vie. Quand tu as la qualité, les Simon de Cyrène apparaissent dans ta vie. Quand tu sais choisir la qualité, parmi la qualité, il y a Simon de Cyrène dedans. Mais quand tu choisis la foule, Pierre t'abandonne, Élie t'abandonne, Matthieu t'abandonne, Jacob t'abandonne, quelquefois t'abandonne. Et tu es seul. Quand on les demande, tu connais ce monsieur, il dit je ne l'ai jamais vu, je ne sais même pas qui il est. Mais il y a une seule personne qui te connaît, Simon de Cyrène va te connaître pour t'envoyer où tu devrais arriver. Que la gloire revienne à Jésus. Soyez bénis.